Alors, en ce qui concerne l'immobilier entreprise, pendant cet été, on a plutôt un prolongement des tendances qui sont à l'œuvre, même si on observe plutôt une accentuation de ces tendances. C'est surtout vrai en matière de taux d'intérêt qui sont encore à la baisse, très franchement, sur le marché en général, avec des taux obligataires qui ont encore baissé, et des taux en matière d'investissement dans l'immobilier qui sont eux aussi à la baisse. Donc un marché d'investissement immobilier très actif au cours du premier semestre le plus actif quasiment depuis 2007, et une compression continue des taux sur les actifs de meilleure qualité, c'est-à-dire dans les meilleurs emplacements avec un locataire pour le long terme. Donc marché de l'investissement très actif. De l'autre côté, le marché locatif, donc ce qui concerne l'activité pour trouver les locataires. Là, c'est un marché qui est plus compliqué puisqu'il est directement connecté à la croissance économique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en France. Donc on est dans des mouvements locatifs qui se réaniment, les entreprises prennent des décisions, mais elles sont beaucoup plus dictées par des restructurations, des recherches d'économie, des mouvements à périmètre constant, va-t-on dire, mais non pas par une croissance économique et une création d'emplois. Donc on est un peu dans un jeu, ce que j'appellerais à somme nulle, entre des locataires qui rentrent dans des immeubles neufs de bonne qualité et qui vident plutôt des immeubles anciens. Alors la française, aux côtés de ces fonds classiques de SCPI qui sont proposés au grand public, donc des véhicules comme épargne foncière, multimmobilier 2 qui sont ouverts à la collecte, nous avons dans cette rentrée, et de manière très emblématique par rapport à notre virage stratégique des dernières années, nous avons élargi à l'Europe le périmètre d'investissement de nos SCPI existantes, mais nous avons également pour cette rentrée un nouveau produit, une nouvelle SCPI qui va s'appeler Europe Immo, donc qui va être disponible immédiatement à la souscription et qui aura vocation à avoir une diversification européenne de ces investissements, au premier rang desquels, pour constituer un bon fonds de portefeuille, nous commencerons par des investissements au travers de notre équipe implantée à Francfort en Allemagne. Le marché résidentiel n'a pas connu de grandes nouveautés économiques au cours de l'été, mais plutôt des annonces réglementaires, et je vais y revenir. En matière des équilibres économiques qui sous-tendent le marché de l'habitation, on a, je dirais presque à l'inverse du marché de l'entreprise, on a un marché qui est très soutenu par une demande très forte de logement, mais la limite de la santé de ce marché, c'est la solvabilité de la demande, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Français. Je dirais que de manière inverse, en matière de bureaux, le problème n'est pas la solvabilité des entreprises, mais bien la demande des entreprises au travers de la croissance. Vous voyez, donc deux marchés qui correspondent à des logiques d'équilibre inverse. Donc en matière de logement, une demande très forte, c'est toute la pénurie de logements en France et qui a été accentuée par une baisse de la construction au travers des 2 dernières années. Et donc une demande très forte, surtout concentrée dans ce qu'on appelle les zones tendues, région parisienne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis le cœur des grandes agglomérations. C'est beaucoup moins vrai sur l'immobilier rural et puis des petites villes, où là les prix sont plus franchement orientés à la baisse. Mais donc une demande qui reste globalement forte, mais effectivement des problèmes de solvabilité. Et le marché est aujourd'hui resolvabilisé au travers des conditions de financement très avantageuses des banques. Donc on a toujours des prix très élevés et une demande locative forte. Voilà. Les nouveautés, elles sont plutôt de cette rentrée où on a un gouvernement qui a fait des annonces très fortes en matière de logement, enfin en tout cas qui affiche une volonté très forte de réactiver la construction de logements et redonner un climat de confiance aux investisseurs. Alors ça se traduit de plusieurs façons. Les mesures d'encadrement des loyers au travers de la loi Allure ont été clarifiées, stabilisées, et pour tout dire, les mesures d'encadrement des loyers ont été stoppées dans beaucoup d'endroits, donc il reste Paris, plus quelques villes qui visiblement le réclament, mais ça a été très clarifié. Les zones, ce qu'on appelle A bis, etc., de classification des loyers ont été stabilisées pour les investisseurs, donc ça donne un climat plutôt stable et de visibilité pour les investisseurs. De l'autre côté, des mesures qui ne sont pas, de notre point de vue, très décisives, mais qui vont dans le bon sens
en matière de dispositif fiscal, d'assouplissement du dispositif fiscal dit Duflot, qui va probablement prendre le nom de Pinel. Et nous avons un produit, nous, qui collectera jusqu'à la fin de cette année, donc la multi-habitation 8, qui collectera pour faire bénéficier les épargnants qui le souhaitent de cette défiscalisation, qui visiblement, sous toute probabilité, aura encore des prolongements sur l'exercice prochain.